J'abandonne. J'abandonne. Ce Barça, les gars, c'est injouable. À l'heure actuelle, faut dire les termes. C'est injouable. C'est vraiment la meilleure équipe du monde. Victoire 3-1 du FC Barcelone. Encore et encore une victoire du Barça. 11 victoires, une défaite en Liga sur 12 journées. C'est exceptionnel. Tu prends 9 points d'avance provisoirement sur le Real Madrid, sans compter que le Barça est à 40 buts marqués en Liga. C'est le deuxième plus haut total de son histoire depuis 1950-1951. Le Barça déroule. Quand je regarde leur match, et plus particulièrement leur première mi-temps, je vois un football où chacun est dans sa... La cohérence est représentée par ce Barça avec une volonté d'attaquer. Les termes, c'est injouable. Et là où c'est choquant, c'est cette ligne de hors-jeu, les gars. Contre le Barça, quand tu marques, tu seras hors-jeu. Et on va revenir sur l'aspect des hors-jeux parce que ça fait plein de débats, même au sein des commentateurs de football. Les mecs, on dirait qu'ils ont un télémètre laser en eux et qu'ils savent quand il faut remonter pour qu'elle soit... télémétrie, quoi, c'est un truc de fou. Je vous jure, mettre 2 buts hors jeu de l'Espagnol Barcelone et un troisième aussi, qui n'est pas lui dû à la ligne de hors-jeu, mais c'est incroyable. Doublé de Olmo, et lui je vous l'avais dit en début de saison, c'est l'un des joueurs que je redoute le plus dans ce Barça, et que je trouve, mais c'était sûr qu'il allait parfaitement correspondre à un football de domination, un football haut, un football de déstabilisation. Point, ce Barça-là est efficace, à quel point ils font mal, à quel point ils sont collectifs, à quel point ils jouent ensemble, à quel point ils souffrent ensemble, à quel point ils se donnent, à quel point ils défendent bien. Ce Barça-là est la meilleure équipe du monde à l'heure où on parle, à mes yeux, très clairement. Bref, ce Barça est cohérent. Ce Barça a des génies. Ce Barça est d'une fiabilité technique. Il te casse dès le début, il te bousille moralement, et après il peaufine, il inverse Hector Fort et Baldé, il fait des expériences, il rentre De Jong, il sort Dani Olmo. C'est incroyable. C'est le Gegen-Taka, c'est le jeu du FC Barcelone avec la mentalité allemande, l'efficacité et vraiment le côté vraiment mature, le côté vraiment où tu es assidu, le côté assidu de l'équipe. En fait, ce qui est fou, c'est que les problèmes qu'avait le Barça sous Xavi ou même sur Ronald Koeman, on le sait, on le répète, c'était quoi? L'efficacité devant. Tu trembles quand tu mènes d'un but, tu commences à reculer sur les 20 dernières minutes. Et derrière, tu n'es pas solide. Ils ont un plaisir à jouer. Le coach a compris parfaitement ses joueurs et son équipe. Et chacun est dans sa zone. Personne ne marche dans la zone d'un autre. Il y avait juste Rafinha, on pouvait se dire où est-ce qu'il est réellement. Et ben il donne à un joueur une forme de grosse liberté offensive. Il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche. T'as Lamine Yamal à droite, c'est son espace, c'est son jardin. Il fait ce qu'il veut. Et à chaque match que je le vois jouer, je sens qu'il grandit en grade. Faire passer des paliers à Lamine Yamal, mais même si lui, peu importe le coach qui arrivait, je pense que les paliers, il allait les passer les uns après les autres. Donc les 3 problèmes qu'avait le Barça auparavant sont disparus, donc ils ont disparu. Et Hansi Flick a réglé ces problèmes en gardant ce qui fonctionnait bien du côté du Barça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce Barça est imprenable. Non, quand tu vois ce Barça, loin la frustration, les mecs ils s'amusent sur le terrain, on va pas se mentir. Hein. Lewandowski, il est en train de marcher sur l'eau, même s'il marque pas. Rafinha, j'en parle même pas, les gars. Rafinha, il te fait un sombrero au gardien, il le lobe, il se prend un plaquage de rugbyman, il se relève comme si de rien n'était, il y va, il savoure. Le hors-jeu ne marchera pas toute l'année. À 100%, tu vas encaisser des buts. Mais si t'en mets 3, 4 de plus que l'autre, parce qu'il y a plus de chances pour l'instant que ce soit l'adversaire du Barça qui encaisse. Là où un Barça joue très très haut, les bouscule et a beaucoup d'occasions. Moi je vous dis, hein, on va même plus espérer que le Barça perde, on va juste espérer qu'il fasse un match nul. Déjà, si le Barça fait un match nul, les gars, on marque des points. Alors qu'ils perdent, c'est le jackpot. Parce que là, je vois pas cette équipe perdre. Je préfère être honnête en tant que supporter du Real, les gars. Il y a des fois, il faut être objectif. Et là, c'est l'objectivité totale. Cette équipe du Barça est injouable. Ils sont très forts. En fait, ce qui est fou, c'est que les problèmes qu'avait le Barça sous Xavi ou même sur Ronald Koeman, on le sait, on le répète, c'était quoi? L'efficacité devant. Tu trembles quand tu mènes d'un but, tu commences à reculer sur les 20 dernières minutes. Et derrière, tu n'es pas solide.
T'avais tes qualités. Toujours, tu te créais des occasions, t'avais la possession, tu jouais ton jeu, tu voyais quand même des bonnes choses côté Barça, mais t'avais ces trois problèmes-là qui étaient là et qui étaient récurrents. Le Barça entame ses matchs en se disant « Nous, notre principe, c'est de détruire l'adversaire. Si on le détruit pas et qu'il nous a détruit, notre principe a échoué. » Mais pour l'instant, le principe leur réussit mieux que sur les 5 dernières années minimum. Donc, on peut pas venir dire « Ouais, mais c'est stressant, mais à un moment donné... » Mais oui, mais une défense basse, elle encaisse combien de buts? Le Real encaisse combien de buts? L'Atlético encaisse combien de buts? Combien d'équipes qui ne jouent pas haut encaissent plus de buts? En tant que supporter du Real, on est en train de se faire manger. Maintenant, bon, il y a l'événement Ballon d'Or. On va voir cette équipe du Real comment elle va revenir après ce vol. Voilà tout simplement, ce Barça est carré. Ce Barça est actuellement l'une, clairement je le dis, des meilleures équipes du monde cette saison. Une équipe du Barça, encore une fois, qui prouve pour moi qu'elle est la meilleure équipe du monde à l'heure où on parle. Prenez tous soin de vous les amis. Le match du Real a été reporté par rapport à ce qui s'est passé à Valence. Une grosse pensée à toutes les victimes aussi des inondations, les morts qu'il y a pu avoir à Valence. On n'oublie pas, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.